Coucou les petits sorciers, aujourd'hui nous allons créer ensemble son propre monstrueux livre des monstres. Alors voilà les petits sorciers, Halloween approche et j'avais très envie de créer mon monstrueux livre des monstres, qui est pour moi un objet qui est incontournable, notamment dans le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, avec cette scène qui est pour moi un petit peu magique et mythique dans ce thème-là, où Harry Potter se fait un petit peu, voire beaucoup, pourchasser par ce livre qui est juste caché sous son lit et qui l'attrape comme ça au niveau de ses pieds. Voilà, ça fait un peu sursauter, ça fait un petit peu rire en même temps, donc voilà, c'est une scène qui me tient beaucoup à cœur. Et n'en ayant pas de livre des monstres dans ma collection, je me suis dit que ça serait le moment d'en créer un avec mes petites mains. Donc je vous montre comment j'ai pu faire ça et surtout quels objets nous en aurons besoin. Pour ce DIY, il vous faudra un vieux livre, une housse d'oreiller, un ciseau, de la colle et un pistolet à colle, des yeux mobiles, des pinceaux, du café soluble, du papier d'aluminium, d'une plastifieuse, de la pâte durcissante à l'air, une feuille rouge, un stylo noir. Pour faire ce monstrueux livre des monstres, je vais utiliser un vieux livre pour être exact. J'aime bien leur couverture, elles sont assez solides et celui-ci je trouve qu'il est bien épais. Pourquoi un livre et non pas un carnet? Tout simplement parce que j'aime bien l'idée qu'en ouvrant, il y ait des inscriptions à l'intérieur. Même si là pour le coup, je vous avoue, ça n'a rien à voir avec l'univers Harry Potter. Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un livre donc Harry Potter et même pourquoi pas le tome 3 puisque c'est là où on voit pour la première fois le livre des monstres et de prendre comme livre et utiliser pour coller ensuite la housse de l'oreiller. Moi pour faire ce livre j'ai également suivi un modèle que je vous mets tout de suite sur le côté. Il sera vraiment celui que je vais suivre pour le créer du début jusqu'à la fin pour qu'il soit le plus réaliste possible, si je peux dire ça comme ça. Pour commencer ce monstrueux livre des monstres, je vais déjà le placer donc dans l'autre sens, comme ceci. Et on va commencer par faire donc la bosse, la tête qui va aussi servir pour petit à petit coller les yeux du monstrueux livre des monstres. Et pour ça, je vais utiliser du papier d'aluminium tout simplement. Le but va être de faire donc une petite boule de sorte qu'elle soit un peu cylindrique mais en même temps qu'elle soit incurvée. Donc je la malaxe vraiment bien cette petite boule et puis je vais venir tranquillement la placer et avec le pistolet à colle je vais la coller. Alors donc l'étape suivante va être de prendre donc la housse de oreiller que j'ai trouvée à Action. Je l'ai payée 2,50 €, vraiment pas cher du tout. Et là je vais la découper. Tout ça je vous fais en avance rapide. Je vous conseille surtout c'est d'avoir un bon ciseau parce que ça a été très compliqué pour moi de couper cette housse. Donc là tout simplement je viens prendre le pistolet à colle et j'essaie vraiment d'en mettre partout, tout simplement pour qu'il soit déjà collé tout partout, qu'il ne se décolle pas, et ensuite pour pas qu'il y ait de bosse. Petite note, il faut penser à laisser un espace juste devant la bosse donc de la tête, tout simplement pour pouvoir venir caler les dents donc entre la housse de couette et la couverture du livre. Voilà, c'est la petite astuce. Après, si vous le faites pas, on peut toujours venir décoller, mais c'est toujours mieux si voilà, dès le départ, il y a l'espace pour caler les dents et ça fera beaucoup plus joli, beaucoup plus homogène.
Alors là, je viens tout simplement coller les yeux pour le livre des monstres avec de la colle, du pistolet à colle. Ce qui est cool donc avec cette période, c'est que c'est Halloween et du coup, des yeux, on en trouve partout. Là, j'en ai choisi 4, j'en ai pas mis plus. Et surtout, j'ai choisi la couleur orange. Mais je vous avoue, je me suis tâtée avec la couleur verte. Donc là, la prochaine étape va être de faire donc tout ce qu'il y a ici. Toute cette partie-là qui déborde. Donc je vais découper, coller ici. Et coller un petit peu vers l'intérieur, mais surtout faire des petites bandes. Comme si ça faisait des petites pattes. C'est vraiment comme le livre en lui-même. Allez, c'est parti! Donc voilà ce que ça peut donner. Ça va faire des petites tentacules, hop, comme ceci, où je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur pour que ça soit un peu plus épais et que ça fasse vraiment un effet comme ça où ça pendouille un peu sur les côtés. Donc là je vais les redécouper pour qu'elles soient pas aussi grands et je vais faire tout partout de l'autre côté. Et voilà, le livre des monstres s'est déplumé. Non, c'est une blague. J'ai juste tout découpé. Je me retrouve avec déjà beaucoup moins de tissu que tout à l'heure. Il a perdu aussi pas mal de petites moumoutes, étant donné que c'est un tissu qui fait vraiment peluche. Mais voilà, donc ça donne ça avec plusieurs tentacules, donc des courtes et des longues. Une fois sur deux une courte, une fois sur deux une longue. Et là, ça va être de coller les courtes donc à l'intérieur du livre et laisser les longues à l'extérieur. Donc pour cela, j'utilise le pistolet à colle. Soyez quand même bien vigilant avec la colle parce que le tissu, mine de rien, il est assez mince et du coup, vous pouvez vous brûler les doigts. Et toujours la petite note, si vous êtes sur le côté de devant la tête, là où il y a les yeux, pensez toujours à laisser cet espace devant pour les dents. Et voilà, ça c'est notre monstrueux livre des monstres commence à prendre forme. Donc la petite couverture a été posée, les yeux avec sa petite tête. Donc là je pense que vous avez compris pourquoi il fallait le papier d'aluminium. Et du coup avec la colle j'ai vraiment essayé de faire des petites tentacules comme ce qu'on peut voir vraiment. J'essaie d'être la plus fidèle possible. Donc là la prochaine étape va être de lui faire ça. La bouche, il lui manque ses dents surtout, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas collé ici le devant. Donc je vais le faire avec une pâte qui durcit mais qui cuit aussi au four, donc ça sera plus rapide. Je vous montre comment je fais ça. Allez, prochaine étape. Alors là je vais utiliser donc la couleur rouge et la couleur blanche. La rouge va me servir pour faire la gencive du livre des monstres. Et la blanche pour vraiment donner cette couleur de la dent en elle-même. Cette pâte, je l'ai achetée à Action et ça fait très longtemps que je l'ai chez moi. Donc c'est vrai que je ne sais pas combien, je m'en souviens plus de combien j'ai pu l'acheter. En général, tout ce qui est Action, je n'ai jamais payé quelque chose de très cher. Je pense que ça devait tourner autour des 1-2 € pour les 4 couleurs de chaque paquet. Cette pâte, elle n'est pas durcissante à l'air, il faut vraiment la mettre au four à 130 pendant 15 à 20 minutes, afin qu'elle puisse cuire. Donc là, je la malaxe vraiment, histoire que lui donner la forme que je veux, donc dans une sorte de dentier finalement, où là, je fais vraiment la forme des dents, avec laquelle je vais mettre ensuite le blanc, et aussi le haut de la gencive, entre guillemets, pour que cela puisse tenir. Et surtout, je vérifie bien que ça passe entre la housse et la couverture du livre. Et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, c'est nickel, je suis assez contente. Je trouve que les dents, en plus, elles sont pas du tout homogènes, donc ça rend vraiment ce côté monstrueux au dentier. Donc là, je vais prendre la pâte blanche et je vais juste venir recouvrir les dents, tout simplement.
Et ça va donner ce côté blanc au dentier du livre des monstres. Plutôt cool comme résultat. Il est assez monstrueux, ce dentier, même j'ai envie de dire. Il me fait même un peu peur. Hein. Si j'avais des dents pareilles, je crois que je me poserais des questions. Et donc là, comme je vous disais, c'est parti pour 15 à 20 minutes au four à une température de 130 degrés. Alors c'est parti. Alors voilà, je viens de mettre les petites dents à cuire au four, donc il y en a pour une dizaine de minutes. Pendant ce temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire à ce magnifique livre des monstres un marque-page avec la langue qui lui manque du coup parce que j'ai fait uniquement les dents, et je vais me servir du petit lacet qui est déjà présent au sein du livre qui sert donc de marque-page. Je vais lui coller donc une langue assez longue, et je vais aussi faire un aspect, hop, je vais fermer ça, vieilli au livre, et pour cela je vais utiliser du café avec de l'eau, et donc je vais mettre tout autour à l'aide d'un pinceau et ça va tacher les pages, donc il faut vraiment y aller délicatement, pas non plus que les pages soient trop imbibées. Donc c'est parti pour cette nouvelle étape. Et donc comme je vous ai dit, un petit peu de café, un petit peu d'eau, et c'est parti pour faire cet aspect un peu vieilli. Donc je mélange le café avec l'eau, donc ça peut être de l'eau froide, hein. Et puis donc je vais donner ce côté vieilli au livre. Faut vraiment y aller délicatement parce que faut pas non plus que votre carnet, si jamais vous voulez faire un carnet ou le livre que vous avez choisi, eh bien aspire trop d'eau, sinon ça va faire cet effet un peu gondolé et ça fait moins joli. Donc vaut mieux repasser plusieurs fois de suite le café plutôt que de mettre une énorme couche. Donc voilà ce que ça peut donner, le côté un peu vieilli sur le livre. C'est assez cool, je trouve, comme effet. Moi, je suis assez contente. Si vous voulez utiliser des petites aquarelles qui sont un peu teintées métalliques, un peu marronnées, allez-y, franchement, ça peut faire aussi très sympa. Moi, j'en ai pas, donc je vous avoue que je fais un petit peu aussi avec les moyens du bord. Et bon, bah le café, en général, on peut en trouver chez soi. Donc là, je prends une feuille rouge. Je vais également prendre un stylo, tout simple, le basique, hein, j'ai envie de dire, avec un critérium. Et je vais donc commencer à faire cette langue qui servira de marque-page. J'utilise déjà la petite ficelle qui est présente dans le livre pour m'aider un petit peu au niveau des dimensions, et pour pas qu'elle soit non plus trop grande cette langue. Et donc là, je vais faire quelque chose de plutôt réaliste. Donc je fais déjà tout le contour au crayon papier et je découpe le tout au ciseau. Je fais le milieu de la langue et je lui donne aussi un petit côté incurvé avec le stylo. Je termine le tout en repassant le contour avec du feutre noir. Et pour me donner une petite touche à ce livre, j'écris le titre à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé des microns qui sont assez chouettes pour écrire et surtout, ils ne pavent pas. Donc c'est plutôt un bon outil si vous voulez faire du dessin avec de la couleur d'ailleurs. Je finis par ajouter quelques petites étoiles et des petits points. Et voilà, le petit marque-page est prêt. Donc là, ce qui reste à faire, ça va être de coller avec un pistolet à colle et de mettre la langue dessus. Aussi simple, aussi efficace, et c'est fait. Donc le marque-page, je peux le caler à l'intérieur du livre. Comme vous voyez, la ficelle tient bien à la langue. Et on a même une petite langue qui sort du livre. Je trouve ça assez chouette. Moi j'adore ce résultat, je suis trop contente de mon livre. Alors ça y est les petits sorciers, mes dents ont eu le temps de cuire, c'est sec aussi, donc c'est plutôt cool comme résultat, c'est bien dur. Et ça je vais pouvoir les mettre, hop, juste ici. En fait j'ai fait exprès de ne pas coller le devant pour pouvoir mettre les dents, hop, entre la couverture et la housse de l'oreiller. Ça va vraiment que ça se confonde et en fait quand on l'ouvre, voilà, on ne voit pas vraiment les dents. Voilà, ça reste vraiment posé sur le haut du livre. Et j'ai fait ça hors caméra. Les titres, donc
dans ce sens-là plutôt. Les titres que j'ai écrits moi-même en anglais, donc sur l'ordinateur, ça je vais vous le mettre en pièce jointe, donc en description. Vous pourrez le télécharger et donc il n'y aura plus qu'à l'imprimer. Et moi je l'ai aussi plastifié pour vraiment que ça soit bien rigide et que ça tienne sur le livre, hein, tout simplement. Donc là c'est la dernière étape pour le collage et la fin du livre. Pour cette dernière étape, toujours le pistolet à colle qui ne me quitte pas, je colle les dents au-dessus de la couverture et en dessous de la housse et je viens tout bien fixer avec la colle. C'est super sympa et hyper simple à faire. Et je termine donc avec le titre qui est déjà plastifié. Donc c'est plutôt rapide et même principe, juste soyez très vigilants. La colle des fois ça peut déborder et ça fait mal aux mains. Donc soyez bien vigilants là-dessus. Et le résultat est plutôt splendide, comme vous pouvez le voir. Ça y est, mon monstre livre des monstres est terminé. Je suis hyper contente de ce résultat. Et donc, je vais pouvoir aller suivre les cours d'Hagrid, pouvoir caresser le dos et ouvrir mon livre sans me faire attraper les mains. Donc, je suis très contente de ça. Et je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai fait exprès de laisser la langue de mon livre des monstres qui ressort. Donc cette langue qui est toujours le marque-page. Voilà, je trouve que ça lui donne un petit côté assez choupet. Et le petit titre, j'avais un petit peu peur que avec le côté plastifié, ça fasse un effet trop brillant. Et au final, voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Au contraire, je trouve que ça le rend plutôt choupet. Alors c'est vrai que d'habitude, le titre il est plutôt en tissu. Mais pour que ça soit très facile et que vous puissiez le faire chez vous, ce livre des monstres, voilà, je suis allée vraiment au plus simple pour que voilà, ça soit très facile à reproduire chez soi. Donc, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'étais très contente de partager ce petit tuto avec vous. Et si jamais vous avez envie de le refaire chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre propre monstrueux livre des monstres. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Mais surtout, avant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire au passage. Et en tout cas, je vous dis à très vite, mes faits accomplis.